La majorité des personnes qui vivent à Mayotte sont des jeunes. C'est une population très très jeune, une moyenne d'âge d'environ 25 ans. Donc on peut imaginer la proportion de mineurs notamment et de jeunes qui vont à l'école. Leur lagon, au final, c'est leur premier élément de survie, c'est une ressource économique énorme. Et ça, ils n'ont pas forcément cette connaissance-là pour pérenniser leur culture et le savoir et protéger ce lagon pour qu'ils puissent en vivre le plus longtemps possible. Mayotte a un lagon de plus de 1500 km², donc un immense lagon, exceptionnel au niveau mondial, avec des récifs coralliens, des mangroves, des herbiers, qui abritent toute une faune marine avec de multiples espèces de coraux, de poissons. Quand on leur parle de dauphins, ils voient une image, ok c'est chouette, ouais, mais ils font quelques centaines de mètres dans leur lagon, ils peuvent les voir en vrai, donc déjà l'impact émotionnel est complètement différent quand on va sur le terrain que quand on regarde un écran devant soi, où ça peut être à Mayotte, mais ça pourrait être ailleurs. Tandis que là, ils voient que c'est chez eux, et ça leur donne aussi peut-être, j'espère en tout cas, une autre perspective de leur lagon. Les élèves, ils ont besoin qu'on les sensibilise parce que les parents ne sont pas conscients de la beauté de leur île. Et c'est grâce aux enfants que je pense qu'on peut changer tout ça. On a l'île de Mayotte et tout autour on a les coraux qui enferment le lagon. Donc on a la chance d'avoir un des plus beaux lagons au monde. Nager, voir les corails et les poissons. Il y a plusieurs poissons et les corails nous protègent des dauphins. Oui, aussi on a plus de dauphins. Donc ça leur donne le moyen de pouvoir les voir. Et j'espère leur donner envie d'y retourner et de protéger ce milieu-là.